Le parc Explore Vendel gagnera en attractivité. La première pierre du nouveau restaurant, situé dans le bâtiment W3 datant de 1904, a été posée par les élus des collectivités et les dirigeants du syndicat mixte. Cette brasserie aura une capacité de 45 couverts. Elle pourra aussi accueillir des groupes jusqu'à 120 personnes. Un lieu devenu indispensable pour proposer aux organisateurs de voyages une prestation de restauration complète et de qualité. On a constaté que et on a discuté avec les autocaristes, les tours opérateurs, pour qu'ils puissent facilement offrir à leur groupe une offre prestation complète. Le restaurant, le vrai restaurant, est donc de faire un programme complet. J'arrive, je visite une partie, je déjeune tranquillement, je visite l'autre partie, et s'il y a encore du temps, je découvre une autre partie du territoire où je vais jusqu'à Frémin, par exemple, à la Carrière-Barrois. Tout ça, c'est gérable. Et on n'a pas besoin d'aller chercher entre deux sites un restaurant, se garer, sortir du bus. Voilà. Ça permet aussi de gagner du temps par rapport au tour opérateur. Le restaurant sera mis en gérance afin de fonctionner en dehors des heures d'ouverture du musée et d'accueillir une large clientèle. Une offre qui permet d'augmenter l'attractivité du site et le confort des visiteurs. Le restaurant va donc être mis en location-gérance. Maintenant que cela devient de plus en plus concret, alors on a une discussion vraiment concrète avec un opérateur dans le milieu qui est intéressé. Alors je pèse mes mots pour qu'on n'aille pas trop savoir, trop découvrir, trop vite. Ça laisse la place à tout un chacun. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui a très envie de s'installer là, quelqu'un qui exerce déjà une activité similaire dans la restauration et qui se dit il y a de quoi faire ici dans un restaurant, il y a de quoi faire un peu à côté. Donc pourquoi pas conjuguer différentes activités, de dire j'ai mon cœur de restaurant et puis j'ai mon outil de travail et avec ça je peux développer des activités complémentaires. Pour réaliser ce chantier estimé à environ 1 700 000 €, le syndicat mixte du musée a fait appel à une douzaine d'entreprises locales, un moyen de soutenir l'emploi pendant cette période difficile. En plus du soutien financier des collectivités, le syndicat mixte a pu compter sur le don de 300 000 € de Daniel Deutsch via sa fondation créée en 2016. Cet historien rossellois, fils et petit-fils de mineurs, souhaite ainsi pérenniser ce lieu d'histoire. Il m'avait semblé que le travail de tellement de mineurs qui se sont dévoués au prix souvent de leur vie à cet endroit pour faire prospérer la France méritait peut-être un lieu où leur souvenir est conservé. L'ouverture du restaurant au cœur du parc Explore Vendel est prévue lors du deuxième semestre 2021. Là, au niveau rendement, on est dans un champ qui va vraiment faire un bon rendement, la partie là. Là-haut sur le plat, ce sera un peu moins bon, parce que ça a souffert du manque d'eau l'été dernier. Bilan plutôt positif pour la fin des moissons de cet agriculteur du Nord Vosgien. Sur les 80 hectares de colza semés, 5 avaient subi les gelées printanières. Alexandre a tout de même récolté 30 quintaux de colza à l'hectare, une moisson similaire à celle de l'année dernière. Une situation plus critique dans d'autres secteurs des Vosges ou même de la Haute-Marne et de la Meuse, où certains agriculteurs ont dû se séparer de leur culture de colza pour replanter de l'orge de printemps. Alexandre, lui, est heureux d'avoir sauvé les meubles. C'était mal parti parce que déjà on a eu des gelées très tardives. On a eu du -9 au mois d'avril, donc ça c'était un peu la trouille complète. Alors après manque d'eau, donc sur les orges ça s'est ressenti parce que le remplissage des grains n'a pas été là. Donc on n'est pas sur une année catastrophique dans les orges d'hiver, on est sur une moyenne, quoi. Par contre en colza on est quand même assez surpris, je pense que ça va être joli. Une fois son père à la retraite, Alexandre reprendra l'exploitation familiale et il a déjà investi dans l'acquisition d'une nouvelle moissonneuse-batteuse plus performante. Mais cela ne fait pas tout, il reste très préoccupé par l'avenir de sa profession. Jusqu'à aujourd'hui ça va, on a limité la casse, mais c'est au niveau des insectes et puis des manques d'eau au mois d'août. C'est comme là à cette heure-ci, on est quand même très limité en eau là à cette heure-ci. Pour les semis des colzas, on va arriver à les semer, mais on ne sait pas s'ils vont lever, quoi. Est-ce qu'on pourra faire encore du colza demain comme on en fait aujourd'hui? On verra, l'avenir nous le dira. Pour assurer cet avenir, Alexandre a choisi de se diversifier. 90% de sa production de colza est destinée à la vente. Le reste est transformé, et ce depuis 3 ans, en une fabrication maison d'huile de colza. On fait tout, donc de la récolte, donc du stockage, au pressage et la vente. Donc ça nous prend aussi un peu de temps. C'est pour ça qu'on ne veut pas en faire non plus beaucoup pour vraiment avoir un produit de qualité et vraiment aller chercher, on va jusqu'au consommateur, quoi. Comme ça on est sûr que la marge, on essaye de la garder au maximum. Si Alexandre s'est lancé l'an dernier dans la production de lentilles et de petits pois, il tente aujourd'hui encore la nouveauté avec une spécialité céréalière à base de blé tendre. Son atelier de pâtes sèches est en train de voir le jour. Nous le découvrirons prochainement.
L'eau thermale a disparu sur la cité des loisirs d'Amnéville et menace l'extinction de toutes les activités du site. Une seule et unique solution, retrouver la trace de Colas et de la fée Jouvence, un challenge qu'a décidé de relever la famille Fauché venue de Pont-à-Mousson pour l'occasion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Okay. Oui. Alors, c'est bon, on a trouvé. Après les premières minutes de jeu et cette première énigme résolue, faisons un point d'étape avec notre équipe. Dur. Non, c'est sympa, mais on a un petit peu, de mal. On ne connaît pas trop le principe et. Donc on a un petit peu triché, on a pris les indices sur le QR code. Mais bon, on s'en sort quand même, hein. Mais c'est sympa. Vous ne nous aidez pas beaucoup, mais bon. Pour tout vous dire, on était aussi perdus qu'eux, mais il nous aura fallu un petit instant de jugeote pour retrouver notre chemin. Un escape game grandeur nature qui permet de faire perdurer l'attractivité du pôle touristique et plonger les aventuriers dans des endroits peu connus. Ça permet de découvrir la station qu'ils ne connaissaient pas forcément, de découvrir des activités qui sont moins connues que celles que tout le monde connaît, comme le zoo et France Aventure, etc. Là, ils passent par la galerie des restaurants, ils découvrent de nouveaux restaurants, ils voient la grande roue, donc voilà. C'est vraiment une balade familiale de 90 minutes sur la cité des loisirs. Un parcours de 2 km dans un environnement totalement naturel et boisé. Les conditions sont idéales en plein été et les sensations en sont de même. On marche beaucoup plus parce que dans une escape game, on est juste dans une pièce quoi, et on cherche juste des codes, des clés et c'est tout. Alors que là, franchement, là, on se balade, on cherche, on a une carte, on a une boussole. On n'a pas du tout l'habitude de l'utiliser lors d'un escape game classique. On est au grand air, on se balade en même temps, donc on n'est pas du tout stressé. C'est vraiment la balade ludique et marrante. Un départ qui aura été laborieux pour notre équipe, mais qui finalement, au bout d'1h20, aura su raviver l'eau sur la cité des loisirs. Je vous remercie d'avoir fait tant d'efforts pour faire jaillir à nouveau l'eau thermale. On a gagné.